Le biscuit enchanté de Maxime. Un matin d'été, sous un ciel couvert de nuages doux comme du coton, Maxime, un petit garçon curieux, ils exploraient les landes verdoyantes d'Écosse. Le vent soufflait doucement, les moutons bêlaient au loin et les bruyères embaumaient l'air. Alors qu'il grimpait une colline, Maxime aperçut un arbre solitaire planté entre deux rochers couverts de mousse. Ses feuilles étaient d'un vert lumineux et ses branches semblaient danser toutes seules. C'est sûrement l'un de ces vieux chênes magiques des légendes. Maxime s'approcha et plop, un petit biscuit rond et doré tomba doucement d'une branche comme s'il avait été déposé là exprès. Intrigué, Maxime le ramassa. Le biscuit était tiède, moelleux et sentait le caramel au beurre salé. Maxime sentit l'odeur et demanda à l'arbre « Puis-je le goûter ?» L'arbre lui répond « Oui, mais juste une bouchée ». Maxime croqua. Le goût était délicieusement magique. Quelques secondes plus tard, Maxime sentit un chatouillement dans ses oreilles. Puis une voix douce « Merci de m'avoir ramassé ». Maxime regarda autour de lui, bouche bée. Un mouton noir s'approcha et dit clairement « Bonjour petit humain, tu peux m'entendre, pas vrai ?» Maxime recula d'un pas. Un mouton qui parle. Maxime se rendit compte qu'il entendait chaque animal autour de lui. Les pies jacassaient, les papillons fredonnaient. Il avait un pouvoir spécial. Le biscuit l'avait changé. Un lapin blanc surgit des hautes herbes. « Vite, suis-moi, quelque chose d'important se passe dans la forêt. » Maxime, sans hésiter, courut après lui, son cœur battant fort d'excitation. Dans une clairière secrète, une dizaine d'animaux l'attendaient, un cerf majestueux, une chouette aux plumes dorées, des renards rusés et même un blaireau endormi. La chouette parla « Maxime, tu as mangé le biscuit de l'arbre enchanté. Tu peux nous comprendre pendant 24 heures. Nous avons besoin de ton aide, » dit un petit écureuil. Un castor, nommé Fergus, avait construit un barrage énorme bloquant l'eau de la rivière. La forêt était assoiffée. Accompagné du cerf, Maxime traversa un champ rempli de marguerites et de pierres anciennes. L'air devenait plus frais à mesure qu'il s'approchait de la rivière silencieuse. Fergus le castor tapait sur un tronc. « Je ne veux parler à personne, laissez-moi tranquille. » Maxime s'assit calmement. « Je suis juste venu te parler, Fergus. Pourquoi es-tu triste ?» Fergus soupira. « Je suis seul, personne ne m'écoute. Alors j'ai construit ce barrage pour qu'on me voie. » Maxime comprit. Fergus voulait juste être aimé. Maxime a eu l'idée d'organiser une grande fête avec tous les animaux de la forêt. Fergus a beaucoup aimé l'idée et ses yeux brillaient de joie. Les animaux se mirent à l'œuvre. Les oiseaux accrochaient des fleurs, les souris cuisinaient des petits gâteaux aux noisettes et les grenouilles chantaient des chansons. Le soir venu, sous la lumière rose du coucher du soleil, les animaux dansèrent autour de la rivière. Fergus souriait ému. « Je ne me suis jamais senti aussi heureux », dit-il à Maxime. Fergus promit de laisser l'eau couler. Il comprit que la gentillesse et l'écoute étaient plus puissantes que n'importe quel barrage. La vieille chouette remit à Maxime une plume brillante. « Tant que tu la garderas, nous penserons à toi. » Maxime la glissa dans sa poche, le cœur rempli de souvenirs. Maxime retrouva son grand-père qui s'était assoupi sur une pierre. Il n'entendait plus les voix des animaux, mais il savait qu'ils étaient de là quelque part. Le lendemain matin, Maxime découvrit la plume sur sa table de nuit, légèrement scintillante. Il sourit. Il savait que cette journée magique resterait à jamais dans son cœur, et qu'un jour, peut-être, un autre biscuit enchanté tomberait d'un arbre.